Les dictateurs qui en font trop et sous-estiment la résilience de leurs adversaires rencontrent souvent des fins désastreuses. Considérons Adolf Hitler. Ses premières victoires en Europe lui donnaient une apparence d'invincibilité, mais son invasion de la Russie marqua le début de sa chute. Kagame peut gagner des batailles aujourd'hui, mais l'histoire suggère qu'il ne gagnera pas la guerre. Contre Goma pourrait être la plus grande erreur de Kagame dans le conflit en RDC. Paul Kagame a franchi une ligne rouge. Son attaque contre Goma a enflammé les tensions comme jamais auparavant, et son image, autrefois soigneusement construite, s'effondre sous le poids de ses actions. Avec la pression internationale qui monte et le peuple africain qui prend conscience des réalités de son agression, la question n'est plus de savoir si Kagame fera face aux conséquences, mais quand et comment. Dans cette analyse approfondie, nous examinons les implications du dernier mouvement de Kagame, pourquoi sa stratégie pourrait se retourner contre lui, et ce que l'avenir réserve à la RDC et à toute la région. Le dernier attaquant de Goma par les forces rwandaises sous le commandement de Paul Kagame a suscité une condamnation généralisée, et ce, pour une bonne raison. Il ne s'agit pas d'une autre escarmouche dans le long conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC. Il s'agit d'une invasion directe, un acte de guerre flagrant. Le monde ne peut plus ignorer ce qui se passe. Kagame a trop joué sa main, et ce faisant, il s'est exposé comme jamais auparavant. Kagame a opéré dans l'ombre pendant des années, utilisant des groupes parrains comme les rebelles du M23 pour maintenir une plausible dénégation. Mais maintenant, il n'y a plus de place pour des excuses ou des manœuvres diplomatiques. Les forces de défense rwandaises, RDF, ont directement attaqué et occupé des parties de Goma. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un fait. Kagame ne peut plus se cacher derrière des factions rebelles ou des récits ambigus. La réalité est évidente. Le Rwanda et la RDC sont en guerre ouverte. La stratégie militaire de Kagame a longtemps été fondée sur une agression calculée, mais son approche a un défaut fondamental. Il a dispersé ses forces de manière trop étendue. Les troupes rwandaises sont engagées au Mozambique, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, tout en menant des opérations étendues à travers le Nord Kivu. De plus, Kagame doit assurer la défense du Rwanda. La logistique de mener plusieurs guerres simultanément est accablante, et les fissures commencent à apparaître. Aucune force militaire, aussi disciplinée soit-elle, ne peut soutenir un tel niveau d'engagement indéfiniment. Les forces de Kagame sont humaines. Elles ne peuvent pas être partout à la fois. Cette surextension laisse le Rwanda vulnérable, en particulier à mesure que la communauté internationale commence à examiner ses actions de plus près. Si les stratèges militaires de la RDC réfléchissent à l'avance, ils pourraient bientôt porter le combat au Rwanda, lançant des opérations préemptives à Cyangugu pour empêcher Kagame d'attaquer Bukavu. Cela pourrait modifier l'équilibre des forces de manière inattendue. Kagame a longtemps compté sur le soutien d'alliés internationaux puissants. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres puissances occidentales ont fourni de l'aide et une couverture politique pour le Rwanda, ignorant souvent les incursions militaires de Kagame. Cependant, la marée est en train de tourner. Avec la dernière attaque contre Goma, même les plus fervents défenseurs de Kagame ont du mal à justifier ses actions. L'ampleur de la crise humanitaire en RDC, des millions de morts, des millions d'autres déplacés, a rendu impossible pour les dirigeants mondiaux d'ignorer la situation. Chaque bombe larguée sur Goma érode encore la crédibilité de Kagame. Sa réputation, autrefois celle d'un leader discipliné et pragmatique, est maintenant celle d'un agresseur imprudent. Même en Afrique,
des voix s'élèvent contre lui. L'Union africaine, qui hésitait traditionnellement à intervenir dans les conflits impliquant les États membres, est sous pression pour agir. Cette situation présente des parallèles frappants avec des événements historiques. Les dictateurs qui en font trop et sous-estiment la résilience de leurs adversaires rencontrent souvent des fins désastreuses. Considérons Adolf Hitler. Ses premières victoires en Europe lui donnaient une apparence d'invincibilité, mais son invasion de la Russie marqua le début de sa chute. Kagame peut gagner des batailles aujourd'hui, mais l'histoire suggère qu'il ne gagnera pas la guerre. Pendant des années, Kagame a cultivé l'image d'un leader visionnaire, un sauveur qui a reconstruit le Rwanda à partir des cendres du génocide. Il a été salué pour ses progrès économiques et sa stabilité, mais ses récits sont désormais remis en question. Les Africains, à travers le continent, le voient maintenant pour ce qu'il est vraiment, un seigneur de guerre qui prospère sur le conflit et l'exploitation. Goma est devenu un tournant. La couverture médiatique accrue, les cris des intellectuels africains et les discussions sur les réseaux sociaux ont peint Kagame sous un jour complètement nouveau. Il n'est plus le réformateur discipliné. Il est le belliciste responsable des souffrances de millions de personnes. Ce changement de perception est crucial. À mesure que la conscience grandit, la résistance se renforce. Ce ne sont plus seulement les habitants de la RDC qui appellent à la chute de Kagame. Ce sont des personnes à travers le continent et au-delà. La RDC ne peut pas se permettre d'attendre des résolutions diplomatiques qui ne viendront jamais. Kagame a montré maintes fois qu'il ne respecte que la force. Cela signifie que la RDC doit adopter une stratégie à plusieurs volets. Défense préventive. Les FARDC doivent sécuriser les zones frontalières clés et être prêtes à frapper les positions de la RDF avant qu'une autre attaque ne survienne. Kagame doit comprendre que l'agression ne restera pas sans réponse. Guerre non conventionnelle. La RDC doit adopter des tactiques conventionnelles et de guérilla. Kagame maîtrise cette approche, et il est temps pour la RDC de faire de même. Alliance stratégique. La RDC doit solidifier ses alliances avec des puissances régionales et internationales de plus en plus désillusionnées par les actions de Kagame. Les manœuvres diplomatiques peuvent isoler le Rwanda et couper ses systèmes de soutien. Amplification de la prise de conscience internationale. Plus les gens comprendront la gravité des actions de Kagame, plus il sera difficile pour lui d'opérer sans contrôle. Les activistes, journalistes et gouvernements doivent continuer à exposer la réalité. Paul Kagame peut croire qu'il est invincible, mais l'histoire nous dit le contraire. Les dirigeants qui gouvernent par l'épée finissent souvent par tomber par l'épée. Son attaque contre Goma n'était pas un signe de force, mais un mouvement désespéré qui a révélé sa vulnérabilité. La pression à l'intérieur du Rwanda, la dissidence croissante à travers l'Afrique et l'indignation grandissante de la communauté internationale finiront par l'encercler. Goma a marqué un tournant. Kagame n'a plus aucune justification. Ses justifications pour ses interventions militaires passées se sont effondrées sous le poids de son hypocrisie. Les morts des innocents congolais ne peuvent pas être ignorées et le monde n'oubliera pas. Kagame finira par payer pour ses actions. Bien qu'il gagne aujourd'hui, la guerre est loin d'être terminée. Lorsque les choses tourneront, il se retrouvera sans alliés, sans soutien et sans issue. Pour l'instant, nous regardons, nous analysons, nous exposons. Mais ne vous y trompez pas. Les jours de pouvoir incontrôlé de Paul Kagame sont comptés. Please, go ahead. Thank you, Mr. President.
The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse, even though President John Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability. The situation is really bad right now. I want to hear from Ms. President if you have any plan in the future to bring peace in the Democratic Republic of the Congo. Well, you're asking me a question about Rwanda, and it is a very serious problem, I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it, but it is a very serious problem.